Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le webinaire va maintenant débuter. Alors, bienvenue, ça va être un webinaire sur la découverte du logiciel acteur.fr que nous pouvons proposer aux médecins généralistes ou aux médecins spécialistes. Je me présente, je serai Jérémy Esteban, le team leader de l'équipe formation chez Atlantide, et je serai accompagné de ma collègue, Madame Karine Hébert, pour qu'elle puisse vous répondre éventuellement dans le chat si certains ont des questions, ou bien pour vous proposer certaines documentations que vous pourriez avoir besoin au fur et à mesure de la présentation. Avant de débuter, ce webinaire sera enregistré, alors dans une démarche de qualité de notre côté, pour que nous puissions nous améliorer sur certains points, et aussi pour pouvoir proposer une version replay aux personnes qui n'ont pas pu être présentes à la session d'aujourd'hui. En fin de session, nous allons garder quelques dizaines de minutes pour répondre à vos questions, pour avoir des échanges ensemble, et je vous proposerai à la fin un questionnaire de satisfaction que vous pourrez remplir pour nous faire remonter vos retours. Alors, au niveau de l'organisation de ce matin, nous allons tout d'abord faire un bref point sur la présentation de notre entreprise et du produit acteur.fr. Nous passerons ensuite sur la démonstration en réel, je vais vous faire une démonstration sur une version du logiciel que j'ai de mon côté. Et enfin, nous garderons une dernière moitié de notre temps pour faire une session de questions-réponses pour pouvoir répondre à tous vos besoins. Alors, première partie, qui sommes-nous? Donc l'entreprise Atlantide va fêter ses 30 ans cette année, elle a été créée en 94 par des kinés à l'origine, et les premières versions du logiciel étaient une version purement kiné, ensuite pour les autres spécialités auxiliaires, et c'est dans les années 2000 que le logiciel s'est étendu à d'autres spécialités, au même moment où nous avons aussi fait le pas du passage à la version en ligne d'Acteur. Depuis le début des années 2000, le logiciel est 100% en ligne et disponible pour toute spécialité et tout type de structure, que ce soit des cabinets libéraux, des cabinets MSP, enfin des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais aussi des centres de santé type centre départemental, centre de soins infirmiers ou même maison médicale de garde, par exemple. Comme je le disais, la solution est totalement en ligne, ce qui permet de gérer toute une gestion de multipostes et de multisites. Tant que l'utilisateur aura son identifiant, il pourra se connecter au logiciel. La version est totalement pluriprofessionnelle. Nous couvrons à l'heure actuelle toutes les spécialités médicales existantes et nous avons rajouté sur ces derniers mois les dernières spécialités, par exemple les infirmières en pratique avancée, les IPA. Le dossier médical que nous proposons et que je vais vous présenter dans quelques instants est adaptable aussi bien aux médecins qu'à des spécialités auxiliaires, ce qui permet sur les centres de santé ou les MSP de partager en inter-spécialité. Et tout cela, au niveau du dossier médical, sera sécurisé par une authentification forte. Et nous avons aussi récemment ajouté une authentification forte pour la connexion aux autres services du logiciel. À côté de cela, en plus du produit, nous proposons à chaque client, que ce soit libéral ou centre de santé, un parcours d'accompagnement complet que nous adaptons aux besoins. Nous avons toute une équipe projet qui va cibler les besoins et mettre en place le projet de centre de santé ou de cabinet avec les clients. Nous pouvons faire les formations aussi bien en présentiel qu'à distance, avec les solutions Teams, par exemple, comme aujourd'hui. Nous faisons aussi des webinaires sur des thèmes assez précis, par exemple l'usage des mutuelles ou même les nouveautés du Ségur de la santé de l'année dernière, par exemple. Et nous sommes récemment, alors depuis quelques mois maintenant, certifiés Calliope pour que les organismes puissent demander des financements pour les formations. En plus de ces sessions de formation-là, nous allons compléter tout ce package avec un accès à des cours e-learning, donc des cours vidéo, dont vous pourrez avoir un aperçu sur les comptes de démonstration que nous vous proposerons, et de même un accès à ce que nous appellerons le guide d'utilisation, qui est la base documentaire d'Acteur où nous référençons toutes nos procédures et toutes nos fiches explicatives. Donc, ces éléments-là vous seront mis à disposition sur une interface de démonstration qui va être disponible en fin de session. Nous allons vous donner l'identifiant et le mot de passe correspondant avec ma collègue. Donc,
Nous allons quitter le PowerPoint. Je vais vous partager maintenant directement mon écran pour que nous puissions voir à quoi ressemble le logiciel. Alors, je vais attendre quelques instants que ça se synchronise correctement. Ça devrait être. Alors, nous arrivons directement ici sur la page de connexion du logiciel, ce qu'on appellera de notre côté l'espace abonné, une page personnelle et un espace qui donne accès aussi bien au logiciel qu'aux différentes documentations que j'ai pu citer auparavant. Les identifiants de connexion sont ceux que ma collègue vient de vous transmettre. Donc nous avons un espace de départ ici, avec les différents accès au logiciel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cet accès qui s'appelle dossier médical, que j'ai déjà lancé pour éviter quelques temps de chargement. Et nous retrouvons ce que je vous évoquais il y a quelques instants, donc un accès au cours e-learning juste ici, donc des cours qui seront organisés sous forme de thèmes. Ici, nous avons des cours thématiques accompagnés de vidéos et de petits exercices de validation en fin de cours, pour voir si tout est bien acquis. Donc nous avons cette partie-là, et la seconde partie que j'ai pu vous évoquer était le guide d'utilisation disponible juste ici, qui va nous permettre d'avoir accès à une base documentaire, elle aussi classée par thème, hein, par chapitre, mais accompagnée ce coup-ci d'une recherche par mots-clés qui fonctionne très bien pour retrouver certaines fiches spécifiques. Donc ici, c'est vraiment la même chose que vous aurez sur vos accès de démonstration. En plus de l'accès au logiciel et de ses documentations, le petit espace de départ nous proposera un suivi des actualités du logiciel, aussi bien de points techniques ou de mise à jour que nous pouvons effectuer, que de relais d'informations, par exemple dans le cadre de certains avenants tarifaires. Voilà pour ce petit espace, il vous suffira ensuite de cliquer sur une des lignes pour que le logiciel commence son chargement et que nous puissions arriver sur cette interface-là. Donc, ce que je vais vous présenter ce matin, c'est le schéma type d'une prise en charge d'un patient par un médecin généraliste. Donc, on va commencer par de la saisie dans le dossier médical. Nous passerons ensuite dans les parties que nous avons à gauche sur la partie feuille de soins électroniques, FSE, pour que je puisse vous montrer le principe de facturation qu'on a mis en place. Et enfin, nous passerons, pour finir, sur la télétransmission pour voir comment le professionnel peut s'occuper de ses envois. Alors, comme évoqué un peu plus tôt, le dossier médical va être sécurisé par une authentification forte. La manière la plus simple de la passer reste la lecture de la carte CPS pour les professionnels de santé, mais dans les cas où la carte serait indisponible ou inaccessible, le professionnel peut toujours passer cette authentification forte avec une procédure par email. Ce matin, nous allons passer par la lecture CPS. Saisie du code porteur. Et mon dossier médical va se déverrouiller. Il restera déverrouillé tant que je ne referme pas le logiciel ou que je ne retire pas ma carte CPS. Si je retire ma carte CPS, il va automatiquement se reverrouiller. Une fois cette authentification forte passée, nous allons pouvoir ouvrir un dossier patient. Plusieurs fonctions sont disponibles pour ouvrir un dossier patient. La plus simple pour le praticien resterait de lire la carte vitale du patient. Ici, vu que nous allons travailler sur des dossiers de test, nous n'avons pas les cartes vitales associées, donc nous allons plutôt procéder à une recherche. Donc on peut faire une recherche sur plusieurs traits d'identité. Le plus simple reste le nom de famille du patient. En cas d'homonyme, on pourra toujours préciser avec une date de naissance ou un prénom si nécessaire. Ici, le résultat de ma recherche, et je vais sélectionner le patient qui m'intéresse. Voilà. Donc voici le dossier d'un patient. Donc le dossier ici est déjà un petit peu complété, c'est un dossier que le patient, enfin que le praticien connaît déjà. Nous allons faire quelques ajouts et voir ce que le praticien pourrait réaliser pendant sa consultation. Donc on a un principe d'alerte qu'on peut voir juste ici.
Par exemple, le médecin avait pu se noter de reprendre contact avec le gynécologue de la patiente, par exemple. Ça, c'est des petits mémos. Au niveau de l'interface qui vient de s'afficher, c'est une interface standard que nous proposons par défaut aux clients. Tout l'agencement de ce dossier médical, que ce soit le positionnement des éléments ou le contenu des différentes parties, peut être personnalisé selon le besoin. Aujourd'hui, cette version standard suffit amplement, en tout cas, pour démarrer et bien compléter le dossier médical. Nous allons voir plusieurs parties. On va commencer par le côté dossier administratif que nous avons juste ici, qui va nous permettre de faire différentes actions. Tout d'abord, nous retrouvons un état du DMP, juste là. Alors, cette patiente étant une patiente connue de mon praticien, toute la procédure liée à son INS a déjà été réalisée. Je vais simplement vous la remontrer pour que tout soit assez clair. Voilà. Donc, nous avons la fiche patient complète. Son identité est déjà considérée comme qualifiée, hein, donc tous mes accès DMP et messagerie sécurisée vont fonctionner correctement. Je vais simplement revenir un petit peu en arrière. Voilà, je vais préciser que son identité était finalement douteuse. Hop, voilà, pour qu'elle repasse en identité provisoire. Et je vais ensuite retirer cette identité. Voilà. Alors, je reviens quelques instants en arrière, simplement pour vous montrer les automatismes que nous avons mis en place par rapport à cet INS, que ce soit la récupération ou bien la qualification. Nous repartons sur la même patiente. Nous allons nous arrêter quelques instants sur cette notification. Donc, pour simplifier au maximum ces manipulations liées à l'INS et au DMP, hein, l'INS sera récupéré en automatique à l'ouverture du dossier patient, et une petite notification proposera au professionnel de valider son identité pour que l'INS puisse être qualifié. Donc, soit en la validant grâce à une pièce d'identité à haute confidentialité, ou bien en utilisant la procédure d'exception si le praticien connaît déjà son patient. Ici, la patiente étant déjà connue, je vais la tester sans justificatif, et nous pouvons voir que nous revenons au même stade qu'au départ, hein, l'icône de DMP est maintenant actif, et l'INS, si nous allons vérifier, est de nouveau qualifié. Voilà. Toutes les fonctions liées au DMP et à la messagerie sécurisée seront donc actives. Dans cette partie administrative, donc, nous retrouvons ce que je viens de vous présenter, hein, la gestion de l'INS, qui est normalement automatisée, mais nous retrouvons d'autres points intéressants pour le praticien, la gestion du médecin traitant, par exemple. Donc, le logiciel acteur intègre un certain nombre de téléservices proposés par la sécurité sociale. La déclaration et la récupération du médecin traitant en font partie. Donc, le praticien peut décider de récupérer le médecin traitant, s'il le souhaite, s'il ne l'est pas lui-même, ou bien il peut utiliser la procédure pour se déclarer en tant que médecin traitant. Ces procédures nécessitent la carte CPS et, dans le cas de la déclaration, la carte vitale du patient. Et enfin, sur cette partie administrative, nous retrouvons une notion de consentement, donc liée aux réglementations RGPD. Cette question-là, cette fenêtre, s'affiche normalement à la création du dossier patient. Ici, nous pouvons toujours la réafficher en manuel, hein, vu que la patiente était déjà connue dans notre service. Voilà. Voilà pour cette partie administrative. Donc, le consentement, la notion d'INS et la qualification, principalement de cet INS, et la gestion du médecin traitant et la déclaration, si nécessaire. Ma patiente s'est présentée au cabinet, je fais un petit point sur ces informations principales, donc sur les antécédents de cette patiente. Nous en avons déjà quelques-uns de rentrés, hein, donc le logiciel les organisera sous forme de catégories. Par exemple ici, les antécédents personnels, les allergies, les addictions, s'il y en a, les antécédents familiaux, et enfin les habitudes et les modes de vie. Ici, nous avons décidé de noter la profession de cette patiente. Chacune de ces informations peut être saisie en utilisant les icônes, qui sont disponibles juste en haut. Chacune de ces icônes correspondra à une catégorie bien spécifique et permettra aux professionnels d'organiser cette partie-là. Pour faire un exemple, je vais utiliser le bouton pour l'antécédent médical. Donc nous avons un petit formulaire de saisie qui va s'afficher.
qui va nous permettre de mettre certains détails, hein, si l'antécédent est personnel ou familial, par exemple, de préciser un petit peu plus sa catégorie, médicale, chirurgicale, psychiatrique ou gynéco, et ensuite de saisir le libellé qui sera l'information la plus importante, car c'est celle que nous voyons affichée ensuite dans notre colonne. Pour l'antécédent médical et pour d'autres catégories d'informations, nous avons mis en place, si possible, des nomenclatures pour les professionnels de santé. Ici, pour l'antécédent médical, nous avons deux nomenclatures à notre disposition, la CIM-10, la classification internationale des maladies, et la CISP, la classification internationale des soins primaires. Ça va se représenter sous la forme suivante. À partir du moment où nous allons commencer à taper un antécédent, par exemple ici je veux préciser que ma patiente est en cours de grossesse, dès que je vais commencer à taper quelques lettres, le logiciel va me proposer des suggestions, qui sont ici par exemple tirées de la CIM-10 ou bien de la CISP quand nous avons une icône différente. Ici, je vais indiquer par exemple hop, que c'est une simple grossesse confirmée sans grossesse pathologique. Voilà. Le praticien pourra ensuite compléter les informations supplémentaires, une date de début, ici qui pourrait être une date de début de grossesse par exemple, être ça, une description pour compléter un petit peu l'antécédent, et surtout une priorité qui permettra au praticien de faire ressortir certaines informations dans la partie de gauche. Par exemple, nous pouvons observer que l'hypertension de ma patiente dénote un petit peu plus du reste. C'est parce que les étoiles de priorité ont été placées sur 4. Pour montrer d'autres cas possibles, je vais ici mettre 5 étoiles de priorité, valider mon antécédent, et nous pouvons observer que la police de caractère est encore différente. Nous sommes sur un rouge un petit peu foncé et l'intitulé reste écrit en gras. Voilà. Chacune des autres catégories fonctionnera de la même manière, avec parfois quelques petites particularités. On pourra saisir les allergies des patients, avec ce coup-ci une nomenclature des allergies qui est mise à disposition, les addictions, les contacts de suivi. Donc, nous avons vu tout à l'heure, par exemple, que le praticien devait recontacter la gynécologue du patient. Ça pourrait être intéressant de rentrer un contact de suivi avec les informations du dit gynécologue, justement. Le praticien va pouvoir aussi faire les saisies de ses vaccinations. La saisie des vaccins sera aussi accompagnée d'un carnet de vaccination que le praticien peut afficher au milieu de son dossier pour avoir un point de vue un petit peu plus global sur ce suivi. Tac. Désolé, j'avais la petite fenêtre du webinaire à côté. Enfin, deux dernières catégories, les dispositifs médicaux. Ça peut être intéressant de noter par exemple les équipements du type fauteuil roulant, pacemaker ou même dispositifs intra-utérins, par exemple, tout type de dispositifs médicaux. Et enfin, les habitus et les modes de vie qui vont être des informations liées à l'hygiène de vie ou au style de vie du patient, sans que ce soit directement une information médicale. Une profession à risque, une situation maritale, la pratique d'un sport en particulier, voilà, ces éléments-là qui, dans certains cas, peuvent être utiles au suivi par le professionnel. Chacune des informations qui sera ensuite centralisée ici peut être modifiée dès que nous le désirons. Un simple double clic sur la ligne permettra de réaccéder à cette interface. Et d'un simple clic droit, le praticien peut décider de supprimer s'il a fait une erreur de saisie, par exemple. Enfin, les antécédents notés ici pourront être partagés par le biais du VSM, le volet de synthèse médicale, dans l'espace santé du patient. Pour ce faire, nous avons mis récemment à disposition une partie VSM, juste ici, qui permettra au praticien de partager le VSM du patient en toute simplicité. Donc ici, le logiciel est en train de vérifier si par rapport au dernier VSM que j'ai fait, il y a eu des nouveaux ajouts ou des modifications sur certains antécédents. Voilà, donc il a fini d'analyser. Nous pouvons voir qu'il nous affiche 5 changements. Et si je vais regarder dans le détail, je vois que certains antécédents ont pu être modifiés, par exemple l'allergie au pollen, ou bien ici, des nouveaux antécédents ont pu être créés,
et seront donc partagés à nouveau dans le VSM. Le VSM que nous proposons pour l'instant est un VSM non structuré, donc nous allons avoir un document type fiche de synthèse qui sera mis sur l'espace santé. Des changements sont éventuellement à prévoir là-dessus. Voilà, vous aurez un dossier qui ressemble à celui-ci. Ouais. Voici pour la gestion des antécédents. Donc, pour reprendre un petit peu notre déroulé, le praticien a recueilli la patiente, il a ouvert le dossier, on a vérifié que les antécédents et les autres types d'informations n'ont pas forcément changé, et là nous avons rajouté aussi la grossesse hein, qui vient de se déclarer. Et le praticien va ensuite pouvoir passer à sa consultation en tant que telle. Donc dans le dossier médical d'acteur, nous allons proposer pour ceci des formulaires, qui sont des trames de documents que nous mettons à disposition. Chaque spécialité a ses propres types de formulaires. Ici, nous verrons principalement les formulaires de la spécialité médecin. Nous allons proposer ensuite des formulaires beaucoup plus spécifiques pour les bilans de kiné, d'orthophonie ou d'autres types de spécialités. Dans notre cas, le praticien va vouloir écrire son compte-rendu de consultation, donc nous avons une catégorie consultation avec différents éléments qui sont proposés. Nous allons, pour ce matin, nous intéresser à la consultation la plus simple, hein, la plus basique que nous proposons, qui est construite sous le format qu'on appelle de MEAD, motif, examen, action et diagnostic. Donc, à l'ouverture, le document se met en partie centrale, et nous pouvons observer un certain nombre d'éléments, alors certains qui vont se remplir seuls, et d'autres qui sont à la liberté du praticien de les saisir. Nous pouvons saisir un certain nombre de données de biométrie. Ensuite, nous avons des parties dédiées à la saisie du motif de la consultation, des examens qui ont pu être réalisés, et ensuite des actions qui ont été entreprises, un arrêt de travail, une prescription médicamenteuse, etc. Enfin, le praticien pourra noter juste ici le diagnostic de sa consultation, et un petit peu comme pour les informations principales tout à l'heure, sur cette partie de diagnostic, nous avons mis à disposition une aide à la complétion, enfin une autocomplétion, excusez-moi. Donc, de la même manière que pour les antécédents médicaux, ça va venir de la CIM-10, ici. Donc, par exemple, tac, dès que je vais commencer à taper un certain nombre de lettres d'une pathologie, la CIM-10 va me proposer les cas qu'il connaît. Par exemple, hop, celle-ci. Voilà. À la fin de cette consultation, nous retrouvons une petite partie supplémentaire liée aux indicateurs ROSP. Alors, le logiciel acteur essaye d'accompagner du mieux possible les praticiens dans la saisie de leurs indicateurs et dans la déclaration aussi des indicateurs. Ça va passer par plusieurs endroits du logiciel, du dossier médical. Ce cadre-là en fait partie. Par exemple, pour les critères des patients diabétiques et des conduites addictives chez l'adulte, le praticien va pouvoir saisir s'il a redirigé le patient vers une consultation de podologie, par exemple, et préciser à quelle date ça a été fait. Il pourra aussi préciser s'il a eu des indications ou en tout cas une intervention dans le cadre des conduites addictives liées à l'alcool et au tabac. Pour les indicateurs de diabète et de conduite addictive, ces éléments ici ne suffisent pas à saisir complètement ces indicateurs. Pour le diabète, il faudra aussi que le praticien ait bien à rajouter un antécédent codifié de diabète ici par la CIM-10, et aussi, nous le verrons juste après, que dans ses prescriptions médicamenteuses, il est bien prescrit un médicament antidiabétique au cours de l'année pour ce patient. Pour les conduites addictives, nous ferons attention à ces cases, mais nous ferons aussi attention à la présence ou pas d'un antécédent de type addiction, juste là. Et dans une seconde partie, nous retrouvons les indicateurs liés aux enfants, donc le dépistage des troubles sensoriels, la vision binoculaire et l'audition par exemple, et le dépistage des troubles de l'apprentissage. Voilà. Donc ceci est le modèle de consultation le plus basique. Dans les autres dossiers qui sont proposés et que vous aurez à disposition pour essayer, nous proposons d'autres types de formulaires un peu plus spécifiques. Par exemple, et toujours dans le thème de ces indicateurs ROSP, nous allons proposer des scores et tests que nous avons réintégrés dans le logiciel. Et hop, dans le thème des ROSP, il va falloir
remplir le score 2 pour les patients le nécessitant, donc pour les patients ayant un certain âge, par rapport au risque cardiovasculaire. Tac, donc quand le praticien après a fini de remplir ses documents, il peut les fermer petit à petit, hein, et à la fermeture, chaque document proposera son enregistrement. Donc là, on va enregistrer le score et nous allons aussi enregistrer sa consultation. Chaque document enregistré apparaîtra dans la colonne de droite avec un libellé et ils seront tous classés par date. Donc là, nous pouvons observer que par exemple, la patiente était déjà venue hier pour une grippe. C'était la session précédente du webinaire. Donc, mon praticien a fait hop, sa saisie de consultation. Il va pouvoir ensuite, si besoin, générer une ordonnance. Donc, nous proposons de la même manière plusieurs types d'ordonnances. Nous allons nous prendre une ordonnance très basique, comme celle-ci. Pour la saisie des médicaments, le logiciel va proposer une assistance liée au Vidal. Donc si le praticien a bien un abonnement Vidal, nous allons pouvoir l'aider avec de l'aide à la saisie, mais aussi tout le contenu disponible du Vidal, les fiches mémo, les recos, etc. Ça va s'utiliser de la même manière que les autres nomenclatures. Dès que je vais commencer à taper l'intitulé d'un médicament, il va me faire des suggestions correspondantes en dessous. Nous allons prendre du paracétamol. Donc, il me l'écrit sous format DCI, la dénomination commune internationale, et ça proposera au médecin des outils de posologie en haut, une gestion de quantité, de fréquence et de durée, pour faire au plus simple. À l'enregistrement et à l'impression de cette ordonnance, vu que nous avons bien réalisé les actions liées à l'INS un petit peu plus tôt, l'ordonnance sera automatiquement partagée sur le DMP du patient, sauf si ce dernier décide du contraire, et à ce moment-là, le praticien devra manuellement venir préciser que ce ne doit pas être partagé sur le DMP, à la demande du patient. Ce sera aussi depuis cette fenêtre qu'il pourra ajouter des destinataires pour les messageries MS Santé s'il souhaite envoyer un document ou cette ordonnance-là à un confrère ou une consoeur, par exemple. Donc pour l'ajout d'un destinataire, nous avons mis à disposition l'annuaire santé de la MSS. Hop. À l'impression, l'ordonnance aura une autre présentation, et nous allons rajouter une en-tête sous format réglementaire, et ces en-têtes-là peuvent être personnalisées au besoin selon les désirs des professionnels. Voilà. Alors, mon praticien a fait son ordonnance, elle est en train de s'enregistrer, ça a été un tout petit peu plus long car elle est en même temps envoyée sur le DMP. Voilà, et nous avons une petite confirmation ici pour nous indiquer que ce document a bien été envoyé au DMP. Et de la même manière, nous pouvons observer que dans notre historique de documents, un petit icône s'est rajouté devant pour préciser que ce document est dans le DMP du patient. Le praticien pourrait ensuite, si besoin, éditer des certificats par rapport à cette consultation, un arrêt de travail ou autre, hein, par exemple. Nous avons divers types de certificats qui seront eux aussi envoyés automatiquement vers le DMP quand ils sont enregistrés. Et enfin, nous proposons des courriers si nécessaire. Ici, mon praticien était sur une consultation assez standard, donc on a fait notre compte-rendu, notre prescription. Nous pouvons maintenant passer à la facturation de cette consultation. Donc, on va pouvoir changer de partie du logiciel. Nous allons nous placer sur ce qu'on appellera la FSE, la feuille de soins électronique. Vu que nous étions déjà sur le dossier de cette patiente, le logiciel m'a complété les informations correspondantes ici. Je peux voir d'ailleurs aussi que j'avais déjà saisi une mutuelle pour cette patiente. Donc, hop, nous pouvons par exemple la retirer. Et pour l'ajout d'une mutuelle, en fait, nous mettons à disposition la liste des mutuelles conventionnées et le praticien va pouvoir faire sa recherche pour trouver celle qui correspond. Par exemple, le Méris, parmi les plus connus. Donc oui, nous avons bien l'attestation papier. Et dans le cas d'Alméris, j'ai le choix après de ma convention et de mon critère secondaire.
Voilà. En dessous, le praticien va pouvoir vérifier ses conditions de prise en charge, des plus basiques aux plus complexes. Et nous avons récemment ajouté une petite case qui n'est pas réellement une condition de prise en charge, mais qui est liée à la santé par rapport au dernier addendum du cahier des charges, à l'addendum 8. Cette case-là permettra principalement d'anonymiser plus facilement la feuille de soins qu'auparavant. Et enfin, pour la partie cotation des soins, nous mettrons à disposition de chaque spécialité médicale une liste de modèles d'actes qui est personnalisée selon les besoins. Donc des modèles les plus simples, hein, en début de liste, à des modèles un petit peu plus précis, ou en tout cas un petit peu plus spécifiques, plus nous allons descendre. Ici, nous allons simplement facturer une consultation simple à 26,50 €. À partir de ce moment-là, mon dossier est complet, j'ai coté mon soin, et le praticien va pouvoir facturer pour valider sa feuille de soin. Ce n'est pas lié à un accident de la vie privée, la date de validité est bonne, et je vais ensuite avoir, donc là il est en train de lire la carte CPS pour signer la facture. Tac. Ah, donc il me précise que ma mutuelle s'est bien calculée correctement, très bien. J'ai même un petit résumé après du calcul qu'il aura effectué. Et je vais enfin avoir ce qu'on appellera le résumé de facture qui permettra de vérifier si tout est bien pris en tiers payant ou s'il y a, ou s'il y a éventuellement des restes à charge pour le patient. Donc ici, étant sur une consultation sans dépassement d'honoraires, la sécurité sociale prendra les 70 premiers pourcents de la facture et la mutuelle Alméris que j'ai paramétrée prendra les 30% restants. Ma facturation est terminée, je peux maintenant valider. Ma feuille de soins se vide pour que le praticien puisse refaire après d'autres factures, hein, pour d'autres patients. Et la facture que je viens de valider sera disponible juste ici dans la télétransmission et sera prête à être envoyée auprès des différentes caisses de gestion. L'envoi nécessitera simplement un appui sur ce bouton-là, envoyer. Et bien sûr la présence de la carte CPS ou d'une carte CPE de direction si c'est un centre de santé. Voilà pour une présentation simple, en tout cas, de l'utilisation d'un médecin, un schéma type, hein, sur un patient très standard. Je vais, hop, de nouveau couper le partage d'écran. Ah, et je vous remets sur notre petite diapositive. Voilà. Donc, la démonstration est finie. Tout ce que je viens de vous montrer, vous pourrez le retrouver sur ces informations-là, hein, sur cet espace abonné avec ces identifiants que ma collègue vous a déjà partagé dans le chat écrit de la réunion. Je vous remercie toutes et toutes de vous être libérés ce matin pour suivre cette présentation et peut-être à une prochaine fois si nous en faisons d'autres ou si nous nous rencontrons en présentiel. Merci à vous, passez une très bonne journée, messieurs, dames.